Salut à tous et bienvenue dans mon monde glacé. Voilà, il n'est pas encore 8 heures du matin et je suis déjà sur le lac. Oui, je suis sur un lac, mais il est encore gelé à cette époque de la saison. Et j'avais envie de vous faire découvrir, pour une fois, pour aujourd'hui en tout cas, ce monde-là dans lequel je vis une partie de l'année et qui est vraiment absolument féerique, de mon point de vue. J'aime le froid, j'ai pas de problème avec le froid, j'aime le chaud aussi, mais je me sens très bien ici. Et je voulais venir ce matin sur ce lac où je vous ai déjà emmené, mais il faisait nuit, c'était pour les aurores boréales. Et cette fois-ci, je voulais vous y emmener en plein jour, parce que nous avons depuis déjà quelques semaines, j'ai eu l'occasion de le dire, le retour du soleil. Après 2 mois de nuit polaire, novembre, décembre, janvier, maintenant le soleil est vraiment de retour. Il se lève même très tôt le matin, aux alentours de 5 heures du matin déjà, et il se couche vers 20 heures, et d'ici quelques semaines, il se couchera plus du tout. Et on aura le pendant exactement de la nuit polaire qui sera le soleil de minuit. On n'y est pas encore, on est encore en plein hiver, même si c'est le printemps, vous pouvez le voir, tout est encore gelé. Alors je vais essayer de tourner la caméra sans trop bouger, voilà. Et puis vous voyez, vous pouvez découvrir ce monde. Voilà, alors, ce que je voulais vous montrer ce matin et vous expliquer un petit peu ce matin, c'est le type de photo que je peux faire quand il fait ce temps-là. Nous avons eu plusieurs jours de neige, vraiment de neige assez forte. Il est tombé plus d'1 mètre de neige et le lac est vraiment maintenant recouvert. Il y a encore quelques jours, on pouvait marcher dessus vraiment quasiment sur de la glace vive. Et là maintenant, on marche sur un bon mètre de neige. On s'enfonce bien profondément. Vous voyez là, mon trépied est quasiment déplié complètement et il s'enfonce vraiment complètement. Et je ne parle même pas de moi-même. Donc ce lac c'est le Prestvanet, c'est au sommet de l'île de Tromsø. Et ce que je voulais donc vous expliquer aussi, c'est vous montrer ces endroits où j'aime photographier. Ce lac, je l'ai déjà photographié, je ne peux pas vous dire, des dizaines, des centaines de fois. À chaque fois que je viens ici, à toute saison, à toute heure du jour et de la nuit, à différentes conditions météorologiques. Et j'arrive toujours à trouver des images différentes, j'arrive toujours à trouver des points de vue différents. Et c'est ce qui est vraiment magique dans un endroit comme ça que l'on apprend à vraiment connaître. En ce moment, c'est l'hiver, il n'y a pas, à part, on va dire de prime abord, pas beaucoup de vie. Il y en a quand même un petit peu, je vous rassure, surtout autour. Il y a des gens qui dorment encore, donc ils sont bien vivants. En été, c'est un lac où il y a énormément d'oiseaux migrateurs, et ça je vous le ferai découvrir plus tard dans la saison, quand la neige aura disparu, quand les oiseaux migrateurs seront de retour, entre autres les sternes arctiques, qui font plus de 40 000 km par an de migration. Mais on a aussi toutes sortes de canards, on a des grues, on a des hérons plutôt. On a vraiment énormément d'oiseaux qui viennent nicher sur ce lac. Et c'est ce qui, à ce moment-là, il devient vraiment plein de vie. On n'y est pas encore, il est encore bien gelé, on peut encore marcher dessus. Et ce que j'essaye de faire là ce matin, avec mon fidèle compagnon qui est bien enfoncé dans la neige, c'est de faire un point de vue donc avec la montagne que l'on voit au fond, Tromsdaltinden. Désolé pour la prononciation pour mes amis norvégiens, mais c'est le point culminant au-dessus de Tromsø. Ça monte pas très haut de prime abord, mais comme ça part du niveau de la mer, c'est quand même assez raide. Je l'ai gravi une fois en septembre dernier, c'est une bonne randonnée de 6 heures. Et donc voilà, ça c'est le sommet, l'espèce de sommet pyramidal que l'on voit au fond. Et j'essaye de faire en termes de composition, donc une vue où on voit ce premier plan, ce champ de neige, voilà, qui a des détails très fins, très subtils, mais très intéressants. Avec jusqu'au fond de l'image cette montagne qui semble comme encadrée par les montagnes juste autour. Vous pouvez voir donc à droite de ce sommet, il y a une genre de petite montagne, encore de collines assez élevées, quand même assez raides. Et là, il y a un téléphérique qui monte au-dessus de Tromsø. On a une vue magnifique sur la ville. J'y étais il y a quelques jours, j'ai pas pu vous faire de photos parce que le temps que j'arrive là-bas, j'ai eu 2 minutes de clarté, je veux dire. Et au bout de 2 minutes, la neige est arrivée, on ne voyait plus rien du tout. Mais je peux vous garantir que depuis là-haut, on peut faire des vues magnifiques sur toute l'île de Tromsø et sur tout le fjord. Voilà ce que je pouvais vous dire encore. Ce qui est intéressant, là vous voyez ces arbres là au milieu, je vais zoomer un petit peu. Ceux-là sont très intéressants. Je les photographie aussi régulièrement. Je les ai photographiés couverts de neige, je les ai photographiés
en ombre chinoise, avec les aurores boréales au-dessus, autour, etc. Donc ça, c'est un endroit que je photographie assez souvent. Et ensuite, là, dans la forêt, ce qui peut être intéressant aussi quand il fait un jour comme ça, bien bleu, bien clair, avec un soleil très fort, encore bas sur l'horizon, donc une lumière qui est quand même relativement douce, c'est de faire des ombres chinoises, c'est de faire de jouer avec le soleil derrière les arbres. Il y a des petits chemins aussi sur lesquels on peut vagabonder et trouver des angles intéressants. Donc pour être très concret, là ce que je fais ce matin, je suis dans une position qui est relativement basse. Alors je vous l'ai dit parce que déjà le trépied s'enfonce dans la neige, et ensuite parce que je veux vraiment avoir un premier plan très proche où on voit les détails de la neige, et ensuite aller le plus loin possible en profondeur de champ. Alors je pourrais le faire en réglage directement en augmentant l'ouverture, ou en diminuant l'ouverture pour augmenter la profondeur de champ, donc en allant vers des f22, etc. Sauf qu'on perd en qualité d'image, on augmente le vignettage, donc l'assombrissement des bords de l'image, et ça je ne le veux pas. Donc ce que je vais faire, et ce que je suis en train de faire, c'est du focus stacking, c'est-à-dire que je vais faire plusieurs prises de vue où je vais changer, modifier la mise au point, donc du premier plan vers l'horizon et vers l'infini, et ensuite en post-production je réassemblerai ces images pour avoir une image qui sera nette de quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de mon appareil jusqu'à cette montagne là-bas au fond, voilà, jusqu'à ici, et tout sera parfaitement net. Ça c'est une technique qui est très efficace. Ça me permet de conserver quand même une ouverture aux alentours de f8 qui donne le meilleur rendement de l'objectif, mais au bout du compte en ayant une image qui est parfaitement nette de 0 à l'infini. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Au niveau des réglages, je suis toujours sensibilité minimale. La lumière est quand même très forte ce matin, donc y a pas, voilà, on n'a pas besoin d'augmenter la sensibilité. Sensibilité minimale. Je fais aussi du bracketing pour pouvoir jouer avec les différents types de lumière, puisque vous avez une lumière qui est très forte au niveau du ciel, au niveau du soleil, qui est aussi forte au niveau de la neige et qui est beaucoup moins forte au niveau de l'horizon des montagnes. Et ça, je veux pouvoir jouer avec ça et les réassembler en ayant une image qui soit parfaitement exposée, également dans tous les angles de la photo. Voilà ce que je voulais vous dire encore une fois aujourd'hui. J'espère que je ne me répète pas trop. C'est pas toujours simple d'expliquer comme ça en direct ce que l'on fait. Et j'espère que vous apprenez certaines choses. Et je continuerai comme ça régulièrement à vous apporter quelques petits détails techniques et à vous montrer ces endroits que j'adore photographier et qui, il faut le dire, sont vraiment très photogéniques. Je vous souhaite encore des bonnes fêtes de Pâques, c'est le lundi de Pâques aujourd'hui. J'espère que vous en profitez bien, que vous allez faire aussi des photos de votre côté. Moi, je vais continuer à en faire et je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, j'ai une page qui est dédiée à mes photos qui s'appelle Flash Artiste Inventeur d'images. Et sur Instagram, qui a beaucoup augmenté, j'ai passé les 15 000 membres ce week-end. Donc sur Instagram, @Messner, M2SNER, Messner Photographie avec un Y à la fin, comme en anglais. N'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre ici également et à inviter vos amis à me rejoindre sur ma page YouTube où je fais régulièrement des petites vidéos d'explications et où je vous montre ces endroits que j'adore photographier. Dernière petite chose, ces derniers jours j'ai aussi posté beaucoup d'images d'endroits où je ne suis pas en ce moment mais que j'ai eu l'occasion de photographier ces dernières semaines, ces derniers mois ou années. Régulièrement je vais aussi vous faire poster des images quasiment en direct faites dans la journée, mais également ces images que j'ai pu faire que je retrouve dans mes archives, parce que je suis en train de faire un gros tri dans mes archives et dans les dizaines de milliers d'images que je peux avoir. À bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!